Drive le Mag. Un petit joint avant de prendre la route, hormis le côté illégal et le risque pénal. Je vous propose de faire un point complet, donc un peu long, sur le risque cette fois-ci purement routier, avec un chercheur de l'IFSTAR. Alors, on est dangereux quand on a fumé un joint, je dirais en gros depuis 5 minutes après la consommation jusqu'à quelques heures ensuite. Il y a une grande variabilité individuelle. Nous ne sommes pas égaux par rapport à ça. C'est comme pour l'alcool, comme pour beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles aux effets du cannabis, des gens qui sont moins sensibles. Mais ce qu'on sait bien, c'est que de toute façon, tout le monde va avoir son comportement altéré dans les heures qui suivent la consommation. 2, 3, 4 heures. Pour certains, ça ira jusqu'à 6 heures. Surtout, ce qui est très dangereux avec le cannabis, c'est qu'il n'y a pas de tolérance, comme pour l'alcool. C'est-à-dire que les consommateurs réguliers d'alcool finissent des fois par avoir une tolérance aux effets de l'alcool. Leur organisme s'habitue à l'alcool. Le cannabis, ce qui est dangereux, c'est que même chez les consommateurs quotidiens et réguliers, on a quand même des perturbations. C'est-à-dire que le cerveau n'arrive pas à s'adapter à la prise de cannabis. Et donc, des consommateurs quotidiens ont autant de perturbations cognitives et psychomotrices que des consommateurs occasionnels. Notre distance par rapport au trottoir, nos distances de sécurité, ce sont des choses que notre œil et notre cerveau gèrent de façon totalement automatique. On pense à bien d'autres choses pendant qu'on le fait parce que notre cerveau est capable de gérer ça en automatique. Or, c'est précisément cela que le cannabis altère. C'est-à-dire qu'il va y avoir une variabilité des positions. La voiture va beaucoup plus bouger et se rapprocher dangereusement du trottoir. Et on n'en est pas conscient parce que dès qu'on est dans une situation plus d'urgence, où le cerveau doit réagir, là, le cannabis a moins d'effet. Sur les longs trajets, la différence entre alcool et cannabis, c'est que l'alcool est un excitant, mais le cannabis est un sédatif. Et donc, progressivement, il va provoquer des phénomènes d'endormissement, de baisse de vigilance, de manque d'attention, surtout sur des longs trajets. Les gens ont tendance à associer les deux consommations. Et là, ce qu'on sait très bien, c'est que c'est vraiment dramatique sur le comportement. C'est-à-dire la potentialisation des effets. L'alcool renforce les effets du cannabis. Le cannabis renforce les effets de l'alcool. Et quand on fait les études détaillées d'accidents, on voit des comportements complètement aberrants qu'on ne verrait pas avec l'alcool seul ou le cannabis seul. Les gens vont se mettre à prendre des autoroutes à contresens, je veux dire, avoir des comportements voilà, et qui amènent à l'accident mortel. Donc ça, c'est sûr que le mélange alcool-cannabis, il faut vraiment communiquer que c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus dangereux que l'alcool ou cannabis seul. Comme il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'appareil pour mesurer, il n'y avait pas de contrôle routier, et peut-être il n'y avait pas suffisamment d'éducation et de prévention, eh bien effectivement, beaucoup de jeunes en France se persuadaient que seul l'alcool est dangereux et que leur drogue préférentielle, le cannabis, n'avait pas de conséquences. Soit ils pensaient que ça ne provoquait pas d'accident, soit ils pensaient que de toute façon, ils ne risquaient pas d'être détectés par la police. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de bouger, hein, c'est ce sentiment effectivement d'impunité. C'est vrai que les usagers de cannabis ont des attitudes un peu différentes des usagers d'alcool. Les usagers d'alcool sont souvent dans le déni. Ils disent, moi je tiens à l'alcool, il n'y a pas de problème. Je sais bien conduire quand j'ai bu, venez pas m'embêter. Voilà. Donc eux, ils prétendent. Alors que nous, on sait très bien que l'alcool perturbe, ça fait très longtemps, c'est depuis beaucoup plus longtemps que le cannabis. Le cannabis, effectivement, les gens ont comme ça un discours un peu de déni, de dénégation pour se rassurer, ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Hein. La dissonance cognitive, c'est que quand je sais que je fais quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, je vais essayer de me rassurer pour calmer mon angoisse. Quand on interroge les jeunes consommateurs de cannabis ou les consommateurs de cannabis adultes, effectivement, ils ont tendance à avoir ce discours en disant il n'y a que l'alcool qui est dangereux, ça excite, ça rend nerveux, agressif. Le cannabis, ça rend zen, prudent. Moi, quand j'ai fumé, je suis plus prudent que quand j'ai pas fumé. Ça, c'est ce qu'ils déclarent pour essayer de se justifier. Mais malheureusement, quand on étudie leur comportement sur un simulateur, sur un circuit ou qu'on étudie les accidents, c'est pas du tout ce qu'on observe. On s'aperçoit que le cannabis les a mis en danger. Mais ils veulent pas le reconnaître. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'ils sont plus conscients peut-être des effets du cannabis. Donc en conduite en ville, par exemple, sur certains aspects, ils sont plus prudents que les conducteurs alcoolisés, c'est vrai. Ils vont rouler moins vite que les conducteurs alcoolisés. Ils vont pas faire de grandes accélérations comme on voit avec l'alcool. Donc il y a des aspects, effectivement, ils sont plus prudents. Malheureusement, cette tentative de compensation, on va dire, parce qu'ils savent qu'ils sont sous l'effet, donc en plus ils ne veulent pas se faire arrêter, hein, ouais, eh bien, c'est une compensation partielle, si vous voulez. Elle échoue quand même.
On sait bien qu'on prend plus de risques entre 18 et 35 ans qu'après dans la vie parce qu'on n'a pas encore la responsabilité du mariage, des enfants, peut-être d'un travail très prenant. Donc on a plus des aspects de prise de risque qui sont plus typiques des jeunes. Le cannabis serait un exemple particulier. Pour autant, sur la perception des risques, là, par contre, les adultes ne sont absolument pas des modèles. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde comment les gens essaient de se dédouaner de la façon dont ils se comportent sur la route, les 35-50 ans, vous sortirez les mêmes arguments pour essayer de se défausser de leurs responsabilités. Sur la perception du risque, il n'y a pas grande différence, en fait, entre les jeunes et les adultes. Je dirais les deux perçoivent mal les risques, et surtout le risque de quelque chose comme le cannabis, qui était peu connu, peu documenté, peu contrôlé. Donc, à partir du moment où vous avez peu de répression, peu de prévention, peu d'éducation, il ne faut pas s'étonner que l'usager soit un peu pas très au fait des choses. Quand on regarde les consommations, alcool, cannabis, ça reste plus important chez les garçons que chez les filles et chez les hommes que chez les femmes. Donc on va se dire, bah oui, c'est logique, voilà, les hommes consomment plus d'alcool et de cannabis. Sur la route, quand on les arrête, on va trouver plus d'alcool et de cannabis chez les hommes. Pour autant, ça n'explique pas tout. Parce que ce qu'on sait bien sur la consommation, maintenant, c'est qu'il y a un rattrapage des jeunes femmes sur alcool et cannabis. En clair, les jeunes filles en France et les jeunes femmes consomment plus d'alcool et de cannabis que leur mère ou leur grand-mère. Et donc l'écart avec les hommes se réduit, même si c'est un rattrapage qui est partiel, mais un rattrapage. Or, la différence sur la route est beaucoup plus importante que pour la consommation. Ça veut dire que, à consommation égale d'alcool ou de cannabis, une femme se réfrènera toujours plus de prendre le volant après. Et ça, là, on va rentrer dans la psychologie différentielle des sexes et pourquoi elle se permet moins de faire des infractions. Vous savez, l'infraction est quelque chose de beaucoup plus masculin. Un stage de permis à points, en France, c'est 20 personnes, c'est 19 hommes et une femme. Donc c'est la question du respect de la règle, voilà. Donc, à consommation de cannabis égale, une jeune femme prendra moins le volant, probablement parce que là, on rentre quelque chose qui est très profond, très inscrit dans la psyché féminine, qui est le fait de ne pas risquer de mettre en danger la vie d'autrui et de ne pas retourner la violence contre soi, etc.